La plus grande tueuse en série de tous les temps? Vérité ou légende? Les doutes perdurent encore aujourd'hui. Tu connais l'histoire d'Elisabeth Báthory? Il s'agit d'une comtesse hongroise née le 7 août 1560. Elle est née dans un milieu privilégié. En effet, elle est issue d'une dynastie fortunée qui contrôlait la Transylvanie. Malheureusement pour elle, elle vit dès le plus jeune âge avec des problèmes de santé. À l'âge de 4-5 ans, elle fait de nombreuses crises d'épilepsie et a de violentes sautes d'humeur. Mais ce qui arrive est bien plus terrifiant. À l'âge de 13 ans, elle se marie avec le comte Ferenc Nadasdy, également hongrois. Quand ils s'installent tous les deux dans l'ouest de la Hongrie, c'est son mari qui l'initie à la torture et à la violence. Il fait par exemple séquestrer une jeune fille qu'il fait enduire de miel pour ensuite la donner aux insectes. Il lui offre également des gants cloutés pour qu'elle puisse punir les servants qui font mal leur travail. Au début des années 1600, l'ampleur de sa violence gravit encore un étage, lorsqu'elle s'installe au château de Cactis. Elle s'y installe en 1604 à la mort de son époux. Elle se met à tuer des servantes, mais également des personnes de haut rang. Les rumeurs se répandent et les doutes sur la comtesse s'installent. On raconte même qu'elle prend des bains dans le sang de ses victimes. En 1610, le roi de Hongrie, Mathias II, ouvre une enquête après des dizaines de disparitions. La comtesse est arrêtée pour le meurtre de 80 jeunes femmes. Et selon certains témoins, elle n'aurait pas tué 80 personnes mais 600. Elle ne sera jamais reconnue coupable de ses actes. Elle meurt dans sa cellule en 1614 à l'âge de 54 ans. Aujourd'hui, les historiens remettent en cause le nombre de victimes, en estimant qu'il aurait été gonflé dans le cadre d'un complot contre la comtesse.